L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Quels seront les prix de l'immobilier à la sortie de la crise? Les notaires et le spécialiste de l'estimation en ligne Meilleurs Agents se sont penchés sur cette question cruciale pour les acheteurs et les vendeurs. Leurs conclusions, 2 scénarios sont à envisager. Si le déconfinement se déroule rapidement sans retour du virus, le marché immobilier va reprendre progressivement à un rythme similaire à l'avant-crise dès la fin 2020. En revanche, si une récession ou un krach financier se produit, les professionnels de l'immobilier pronostiquent une chute significative des prix. Quoi qu'il arrive, les prix dans les villes ne repartiront pas partout à la même vitesse. D'une part parce que de nombreux citadins confinés depuis des semaines pourraient délaisser leurs appartements contre des espaces verts à la campagne. D'autre part parce que les habitants de certaines villes industrielles seront probablement plus touchés que d'autres par les pertes de revenus liées au chômage partiel ou non. Le chiffre du jour 40, c'est le nombre d'emplois que devrait supprimer la société Lagardère Ressources, révèle Capital. Une décision d'Arnaud Lagardère qui vise à réduire de 15 millions d'euros les coûts de la holding du groupe. Ce plan social a été présenté au conseil de surveillance le 4 décembre dernier, ainsi qu'aux représentants du personnel et à l'inspection du travail. Cette cure d'austérité est plutôt logique, le périmètre du groupe ayant fondu suite aux multiples cessions engagées par Arnaud Lagardère. Après la cession du sport, de la presse et des activités audiovisuelles, le chiffre d'affaires est tombé à 6,9 milliards d'euros, soit 2 fois moins que lorsque l'héritier a pris les rênes du groupe. En 2002, le chiffre d'affaires était de 13,2 milliards d'euros. C'est une proposition qui ressemble à un coup de gueule. 3 économistes français vedettes, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez et Camille Landé, proposent d'instaurer temporairement un impôt sur la fortune à l'échelle européenne. Objectif, faciliter le remboursement du surplus de dettes engendré par la crise sanitaire. Cet impôt sur la fortune serait progressif et assis sur le patrimoine net des 1% des Européens les plus riches. Cela permettrait de sortir de la logique unique de solidarité entre les États et d'insister sur la solidarité entre les personnes, explique Camille Landé. Une proposition qui appelle in fine à la construction rapide d'une véritable fiscalité européenne. Un défi de taille alors que lever l'impôt reste une prérogative forte de chaque État. Pour mener à bien ce projet, une réforme des institutions européennes est nécessaire. On termine avec EasyJet. Le directeur général de la compagnie aérienne britannique a annoncé que lorsque ces avions seront autorisés à revoler, les sièges du milieu des appareils resteront vides pour respecter la distanciation sociale. La majorité des avions d'EasyJet sont configurés avec 3 sièges de chaque côté de l'allée centrale. Seuls les sièges près des hublots et du couloir devraient donc être occupés lors de la reprise du trafic aérien et ce pour une durée encore indéterminée. D'autres mesures devraient également être prises par la compagnie, comme la mise en place d'un programme de désinfection des avions. C'était l'info éco avec Capital.